Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'une crypto-monnaie qui est un projet qui ressemble à personne. Et c'est sûr que c'est difficile en ce moment de trouver des crypto-monnaies qui ont des vrais projets différents des autres, parce que beaucoup, en fait, tout le monde est sur la même hype et toutes les crypto-monnaies se ressemblent. Je dis pas que c'est une généralité, mais beaucoup de petites crypto-monnaies lancent les mêmes projets. Et justement, cette crypto-monnaie a vraiment un projet fondé et il est unique. Et je trouve ça vraiment formidable et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui a un cœur énorme. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 7% de taxes et tous les pourcents de taxes en fait sont pour une cause. Je vous les décrirai directement dans la vidéo. Mais le plus important, c'est le green. Les 1% de taxes où je voulais vous en parler, tout simplement, parce qu'en fait, ils donnent aux associations, mais pas à n'importe quelle association, des associations bénéfiques. Par exemple, ils ont déjà donné 10 cas aux familles avec un enfant atteint d'une maladie mortelle, 2,5 cas pour apporter l'eau potable à ceux qui ne l'ont pas, 1250 pour aider les enfants à apprendre, 10 cas pour mettre fin à l'itinérance familiale, ceux qui n'ont pas de logement ou qui ont des problèmes pour avoir un logement stable, 10 cas pour la sensibilisation de la population à l'océan. En fait, ils font des voyages et tout ça pour sensibiliser les gens justement à tout notre écosystème. Mais en fait, quand vous investissez sur cette crypto-monnaie, c'est un peu comme si vous faites un don à une association. Parce que vous faites de l'argent, d'accord? Mais sur cette crypto-monnaie, elle vous offre l'opportunité de faire une bonne action. Et je trouve ça franchement super comme projet parce que j'ai pas vu de crypto-monnaie encore faire ça et donner autant. Je trouve ça vraiment énorme. Alors il y a pas mal de holders pour le moment, il y en a 50 000. Ce n'est pas énorme, on est sur une crypto-monnaie qui est peu chère. Et vous allez voir que leur white paper est vraiment énorme. Ils ont prévu beaucoup de choses sur cette crypto-monnaie. S'il veut bien charger, je vais vous le recharger, mais vous allez voir. On va parler des 7 couleurs. Les 7 couleurs, tout d'abord, c'est les 7% de taxes, comme je vous ai dit. Toutes les couleurs, en fait, ça appartient à un seul pourcent de taxes. Quand vous achetez, dès que vous avez acheté, vous avez les 7%. Et vous allez voir où partent justement vos 7% dans cette vidéo. Le premier est la couleur red. Juste ici, vous avez le protocole et je vais tout vous le décrire. Il est en anglais, je vous le mettrai bien évidemment dans la description si vous voulez y jeter un œil de vous-même. Mais voilà, on va vite fait regarder les couleurs. Donc la couleur red, c'est 1% qui part dans le burn, achat et vente. Il y a 1% qui part directement dans le burn. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal qu'il y ait déjà un protocole de burn. Pourquoi? Parce que beaucoup de crypto-monnaies oublient cet aspect. Et sur des crypto-monnaies qui ont beaucoup de jetons, je trouve vraiment que c'est problématique de ne pas mettre en place un burn. Et cette crypto-monnaie l'a fait et j'en suis heureux. Comment ça se passe leur burn? En fait, ils ont une adresse de burn tout simplement, et dès que vous achetez, il y a 1% de la taxe qui revient à cette adresse, et directement ça part aux oubliettes, ça n'existe plus, c'est ce pourcentage de jetons. Et ça, c'est à chaque achat et chaque vente. Ensuite, vous avez la couleur orange. Alors, c'est assez compliqué à comprendre, mais en gros, il y a une coupe de jetons rachetée par le contrat vendu à BNB. J'ai vu que dans les couleurs, ils fonctionnent beaucoup avec le BNB au niveau du rachat de certains jetons. Pour acheter à un stade ultérieur, une fonction de rachat pour racheter d'autres jetons ultérieurement. Mais aussi, le orange permet une fonction de rachat automatique qui fait aussi une fonction de burn en fait. Alors c'est pas tout le temps, c'est à activer en fait, c'est quelque chose qu'ils activent, mais ça a la possibilité de faire aussi du burn. Donc vous rendez compte, vous avez déjà le pourcentage en rouge et le pourcentage en orange pas tout le temps. Mais je pense que si c'est bénéfique, pourquoi pas le mettre en place tout simplement. Ensuite, nous avons la couleur yellow. La couleur yellow, c'est 1% qui repart dans le portefeuille en fonction de la détention, mais aussi sur l'adresse burn. Donc pareil, vous avez des adresses burn qui partent, et en fait, dès que vous avez, par exemple, vous avez, je sais pas, 20 millions de jetons de cette crypto-monnaie, et bah, proportionnellement à ce que vous avez, vous allez recevoir justement une plus-value parce que vous avez le jeton. Et ça s'appelle un dividende tout simplement. Vous pouvez dire que vous recevez un dividende. Bon, bien sûr, il n'est pas énorme, mais vous recevez un dividende. Et en plus de ça, sur l'adresse de Burn, eh ben, elle aussi elle reçoit de ces 1% dans l'adresse de Burn. Donc on a déjà sur 2% qui partent dans le Burn, pas totalement bien sûr, peut-être 1,25. Et la troisième de temps en temps.
Ensuite, on a le green. Alors le green, c'est le projet que je vous ai montré en début de vidéo. C'est vraiment le cœur de cette crypto-monnaie et je trouve ça formidable que quand mis sur une crypto-monnaie, on puisse aider comme ça des personnes. Je trouve ça bien parce que ça apporte un aspect un peu à la crypto-monnaie plus humaine en fait, tout simplement. Au lieu d'investir pour faire de l'argent, on a peut-être fait de l'argent, mais on a investi aussi pour une bonne chose. Donc le green, c'est justement les 1% qui vont à la charité. Et vous avez vu, il y a quand même beaucoup de noms. Avec un seul pourcent, tout ce qu'on peut faire, déjà c'est énorme. Donc imaginez si cette crypto-monnaie prend de l'ampleur, je ne sais pas, si on arrive à ne serait-ce que 200 000 holders, bah c'est 4 fois ce qu'ils ont donné, tout simplement. Et voilà, c'est la petite part de bonté de la crypto-monnaie. La couleur blue, ça revient au pool de liquidité. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je vous ai déjà expliqué que le pool de liquidité, en fait, c'est pour un peu stabiliser une crypto-monnaie, tout simplement. Et l'indigo, les 1% en fait vont au marketing parce qu'ils disent que beaucoup de crypto-monnaies lancent directement avec en fait les créateurs et tous ceux qui ont collaboré pour créer cette crypto-monnaie ont un seuil de crypto-monnaie. On leur donne de la crypto-monnaie directement. Le jeton, ils en ont directement. C'est ce qui s'est passé avec le Shiba et d'autres crypto-monnaies bien évidemment. Et bah là, eux, ils n'ont pas mis ça, mais en l'occurrence, il y a 1% de votre taxe qui est remis au marketing qui leur permet de faire valoir la crypto-monnaie, tout simplement pour qu'il y ait beaucoup plus d'acheteurs et potentiellement, s'il y a plus d'acheteurs et que vous l'avez acheté en début, ça ne peut que être bénéfique pour vous. Ensuite, vous avez la couleur violet. Alors, la couleur violet, c'est assez spécial, mais on peut voir ça comme une sorte de loterie, un gros loto. Il y a, en fait, un joueur qui est choisi au hasard, pardon, quelqu'un qui l'a acheté, qui a acheté, qui est choisi au hasard, et qui reçoit un rouleau. Si par exemple son rouleau est inférieur au numéro chance, il gagne. Mais si jamais il perd, c'est remis en jeu avec plus de sommes et ça revient à quelqu'un d'autre s'il gagne avec le rouleau, tout simplement. C'est une grande loterie. Il y a 1% qui est fait en fait pour une grande loterie pour remercier ceux qui achètent la crypto-monnaie. Et ce n'est pas tout, ils ont mis une taxe anti-baleine. Cette taxe anti-baleine, ils l'ont clairement exprimé. Elle est de 21% de taxe à la revente. Donc là, c'est énorme. On a quasiment un quart qui part, mais c'est seulement pour ceux qui ont 250 millions de tokens. Donc c'est pas demain la veille que nous, on va avoir 250 millions de tokens. C'est vraiment des gens qui ont un fort portefeuille et c'est justement pour les limiter à acheter cette crypto-monnaie que ça a été fait pour que tout le monde en profite, tout simplement. Que pas un gros portefeuille ne détienne tout et en fait qu'il fasse chuter le cours comme il veut, qu'il puisse justement chuter ou faire monter le cours, enfin à sa guise, qu'il puisse contrôler la crypto-monnaie tout simplement. C'est pour ça que souvent les crypto-monnaies mettent des anti-walls pour justement qu'il y ait essentiellement des petits portefeuilles et des moyens portefeuilles. Par exemple, s'il la vend dans les 24 heures, elle baisse cette taxe. Il me semble que c'est 12% s'il la vend, 14% s'il la vend dans les 24 heures. Mais voilà, ça permet en fait que même si vous en achetez beaucoup, vous ayez que la personne elle les vende vite en fait, ça l'incite à la vendre. Ensuite, il y a beaucoup de choses que vous pourrez voir directement. Je ne vais pas tout décrire parce qu'il y a énormément de choses sur ce white paper. J'ai cité les choses les plus importantes. Il faut savoir aussi qu'il y a une deuxième crypto-monnaie qui est justement, attendez, je vais vous trouver le nom, c'est le Prism. Et le Prism, en fait, ils l'ont créé pour justement que le pool de liquidité, enfin la distribution des crypto-monnaies, c'est si jamais ils n'ont pas assez de jetons sous la main en tant que Rainbow, ils puissent encore donner des récompenses ou quoi que ce soit grâce au Prism. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'histoire du prisme. J'espère que cette petite vidéo et cette petite crypto-monnaie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me donne de la force. Et je vous dis à la prochaine.